On va aller droit au sujet. Parce que je vois plein de vidéos des personnes qui disent combien je gagne au Canada, mais au final, on regarde la vidéo et la personne ne donne même pas l'information. Bah, ça ne va pas être le cas pour moi. Ça ne va pas être un titre bullshit, non. On va juste aller dans le vif du sujet. Combien je gagne au Canada? Eh bien, il faut savoir que je fais quoi comme travail, si jamais ça vous intéresse aussi. Je suis père aidant de famille. Je travaille dans le milieu social. J'accompagne les proches qui ont un membre de leur entourage qui a des enjeux de santé mentale. C'est-à-dire si ces personnes-là ont besoin d'un espace pour venir ou parler, ou se déposer, ou juste avoir des ressources pour mieux aider leurs proches, ben, nous sommes là pour ça. On fait des suivis avec eux. Mon travail en intégralité, c'est ça. Mais si jamais vous voulez plus d'informations sur ça, il n'y a pas de problème. J'ai eu ce travail-là, franchement, au culot. Je venais d'arriver au Canada, j'avais pas non plus la culture d'ici. Et alors, c'était un vrai défi pour mon employeur de m'embaucher sur ce poste-là. Enfin, je lui ai montré ce que je vaux parce que pour faire ce travail-là, c'est vraiment important. La sensibilité qu'on a et aussi l'empathie et le savoir-être. C'est vraiment ta personnalité. Est-ce que tu vas pouvoir créer une connexion avec la personne? Est-ce que tu vas être suffisamment aligné avec la personne? Est-ce que la personne va sentir confiance avec toi? Est-ce que tu as aussi les épaules? C'est pas un travail évident à faire. Ça joue beaucoup sur l'émotion. C'est quelque chose qui peut remuer sur toi parce que ce sont des personnes qui traversent des moments difficiles et toi aussi, si jamais ça te fait remonter des souvenirs ou que ça peut être un travail très confrontant. D'ailleurs, pour ça que ce travail-là, on ne peut pas le faire tous les jours de la semaine. C'est qu'un temps partiel. Personne ne le fait en temps plein parce que chaque jour, recevoir des personnes qui viennent te voir pour t'expliquer. Bon, c'est très confidentiel le travail, du coup, je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, mais juste que la personne vient pour travailler sur sa relation avec son proche. Mais nous sommes là pour l'amener à elle, pour la recentrer sur elle et pourquoi pas donner des objectifs ou des ressources pour qu'elle, elle puisse mieux améliorer son quotidien et apprécier son quotidien et ne pas être tout le temps proche, mais avoir de l'espace juste pour elle. Je pense que je vais me lever, vous me voyez, parce que la lumière est en train de partir un petit peu. Je cherche une bonne lumière, parce que là c'est mieux. Donc, je suis payée 21 de l'heure. Ça dépend aussi de tes expériences quand tu fais ce travail-là et de la grille d'évaluation de mon employeur. Mais moi, il me paye 21 de l'heure. Et au début, je faisais 21 de l'heure et je faisais 22 heures dans la semaine. Je vous fais le calcul et je vous mets sur l'écran. Et parce que j'étais en formation. Parce qu'il m'a aussi pris et il m'a aussi formé. Je faisais la formation pendant mes heures de travail. Mais la formation, elle s'est terminée il y a moins de 2 mois. Et du coup, en ce moment, je suis revenue à 19 heures dans la semaine. Où je suis aussi sur la ligne PAF, comme SOS détresse, mais pour les proches. Où les proches peuvent appeler en ligne pour me parler de leur quotidien. Ou s'ils ont des choses sur la tête ou quelque chose qui vient remuer, ben, ils peuvent m'appeler en ligne par téléphone. Je réponds en ligne. Je ne peux pas non plus trop dire de détails sur ce travail-là parce que c'est beaucoup de confidentialité. Mais voilà, c'est un peu ça. Et ce travail en ligne, je le fais à la maison. Donc, je suis plus à 19 heures. Je suis plus à 21 heures dans la semaine. Je suis à 19 heures. Donc, à 19 heures, maintenant, ça fait 21 $ fois... Je vous fais le calcul après. C'est vrai que ça fait un truc de 700 parce qu'on enlève aussi les taxes. Je gagne ça chaque 2 semaines. Ici. Ensuite, est-ce que j'ai un deuxième travail? Ben non. Je sais que c'est peu, vraiment. C'est très très peu pour quelqu'un ici au Canada d'avoir comme seule ressource 700 $ par semaine. Déjà, mon loyer... Je peux peut-être vous faire tout un cheminement sur comment j'ai trouvé le loyer ici. Et déjà, mon loyer, je le paye à 632 $. Et si on ajoute l'assurance, ça va jusqu'à 700 $. Et avec toutes les dépenses, le fait aussi que je suis à l'école, il y a beaucoup de dépenses que je fais. Le forfait de mon téléphone,
la nourriture. Je peux peut-être vous faire une vidéo sur ça, sur les dépenses que je fais par mois ici au Canada. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment j'ai trouvé un logement abordable en plein centre-ville, franchement, ici, c'est vraiment bien situé, là où j'habite. Je suis à côté de toutes les choses géniales de Montréal. D'ailleurs, quand je dis que j'habite en centre-ville, on me regarde, il y a des gens qui habitent en centre-ville, il n'y a que des touristes. Je fais non, il n'y a pas que des touristes parce que c'est une résidence universitaire. Du coup, c'est bien situé. Si tu veux savoir comment j'ai fait pour avoir ces loyers-là, parce que c'était vraiment un coup de chance, tu peux aller regarder cette vidéo-là. Et en même temps, il y a aussi un logement génial pour les étudiants internationaux qui viennent à Montréal. Je pense pas qu'il y a un logement plus génial que ça qui existe de tout le Canada. Mais je me suis prise en retard. Du coup, j'ai pas pu l'avoir. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur ça, sur comment ça fonctionne. Parce que chez eux, le loyer est encore plus abordable que ce que j'ai. Et encore, il est aussi très bien situé et il y a plein d'intérêts et plein de bénéfices à vivre là-bas, franchement. Mais je ne l'ai pas eu parce que je me suis prise beaucoup trop tard. C'était pas le but de cette vidéo, du coup, on va se recentrer sur le sujet que j'ai oublié. Je disais que, franchement, un seul travail, non, c'est pas évident. J'ai eu à faire un gros dilemme. C'était soit de me trouver un deuxième travail, d'ailleurs j'avais commencé les recherches et tout, ou soit de me mettre à fond sur YouTube. Parce que c'est aussi mon rêve que j'ai toujours eu, mais jamais assez confiance en moi pour me mettre devant l'écran. Et j'ai décidé vraiment de travailler sur moi. Je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter. Je sais que j'ai beaucoup de connaissances aussi en moi. Et j'aimerais bien partager ça avec un plus grand nombre. L'idéal pour moi, c'est vraiment de faire des choses qui me sortent de ma zone de confort, de vivre des aventures et de ne pas juste rester là à attendre que tout se passe, de prendre des actions. Et surtout aussi, j'avoue que j'ai des rêves. J'ai toute une famille sortie de la pauvreté. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais voilà, j'ai envie d'être la première personne riche, genre la première personne à atteindre la liberté financière dans ma famille. Et je compte travailler sur ça. Ma décision n'est pas fixe. Je me pose vraiment des questions, surtout que j'ai regardé cette vidéo-là qui est vraiment géniale. Je vous mets où la fille, elle travaille dans la restauration et avec les pourboires, elle gagne ces montants-là en 2 semaines. Faites une comparaison. Et elle gagne ces montants-là en un mois. Et c'est ces montants que moi je gagne en un mois. Mais après la restauration aussi, on va pas dire, c'est pas non plus évident. C'est pas du tout un travail facile à faire. Mais c'est vrai qu'elle-même, elle le dit, c'est vrai qu'ils ont plein de pourboires. Et ben, avec le pourboire, elle gagne beaucoup d'argent. Et je me suis vraiment dit, ben, Kiki, peut-être que tu dois abandonner YouTube et tu sais que tu vas pas t'en sortir comme ça sur le long terme. Là, tu avais des économies, mais tu vas aller puiser dans tes économies. Alors là, je me suis vraiment dit que je vais peut-être vraiment faire ça. C'est ce que j'avais vu comme quoi une personne l'avait dit, je sais plus c'était qui, que pour abandonner, ben, il faut faire, surtout YouTube, tu fais 50 vidéos. Si tu vois que ça fonctionne pas, ben, tu abandonnes. Alors, je me suis lancé ce défi, là, mais pas 50, je pense que je vais aller à 60 vidéos que je vais faire. Mais si je vois que ça fonctionne pas, ben, peut-être que là, je vais commencer à me chercher un autre job. Mais je rêve vraiment de faire ça. J'ai l'impression que j'ai perdu tellement de temps que je pouvais me lancer depuis très tôt. Et surtout, je sais tout ce que je peux apporter. C'est pas juste de bullshit en fait. Je sais que je peux aussi me développer à travers cette chaîne-là. Et c'est le but. Je pense que le but final, moi, l'argent, c'est vraiment pas... C'est plus une conséquence de l'argent. Je peux vraiment vivre... je peux vraiment... Je suis le genre de personne qui peut juste mettre un sac à dos et partir en road trip et ne même pas savoir où est-ce qu'elle va dormir la nuit. Je rêve pas de grand chose, de voiture, pas du tout. D'ailleurs, là, j'essaie d'avoir un vélo, en fait. J'aime vraiment les choses très, très simples de la vie. Juste aller à l'aventure et que aucune journée ne se ressemble. Mais j'ai aussi des personnes que j'ai envie d'aider. Je suis très empathique et quand je vois des gens dans des situations difficiles et je sais que j'ai les moyens pour les aider, alors j'aimerais bien mettre toutes ces connaissances-là sur quelque chose de bien et aussi apporter ma pierre à l'édifice. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un dise
le monde a été meilleur parce que j'ai existé, parce que Kiki a existé. C'est possible. Je ne vais pas me mettre des barrières dans mes rêves. Pas du tout. Anyway, donc c'est un peu ça. Et voilà, ma décision n'est pas encore prise si je vais continuer avec YouTube. Vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Vous aurez, parce que je suis aussi à l'école. Peut-être que je ne l'ai pas dit. Donc, je suis à l'école en même temps, j'ai ce travail-là. Donc, si j'ai fait aussi une deuxième travail avec les écoles, c'est pas possible. Donc, je peux pas continuer sur YouTube dans ces cas-ci. Du coup, j'ai fait un gros sacrifice là. Bon, je pense qu'on va écourter la vidéo là parce que je dois aussi faire son montage et le publier parce que je commence à travailler à 13h. Et là, je me suis réveillée à 6h pour me préparer et faire la vidéo. Et là, je vais essayer de faire le montage, faire la miniature, le poster avant midi pour manger et aller au travail.